Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours d'apprentissage du code Morse. Je vous avais précédemment fait plusieurs vidéos d'introduction au code Morse et donc aujourd'hui on va vraiment rentrer ensemble dans le vif du sujet puisqu'on va apprendre ensemble quelques lettres de l'alphabet. On va bien sûr commencer par les premières. Je ne sais pas encore combien de lettres on va apprendre précisément. De toute façon on fera tout l'alphabet ainsi que les chiffres, enfin les nombres, les chiffres. On ne fera pas les symboles spécifiques parce que d'après moi ils ne servent vraiment pas à grand chose, à part peut-être le arrobase, mais bon, voilà, généralement tous les autres ne servent à rien. Donc nous on va bien sûr apprendre le code Morse standard puisqu'en réalité il existe plein de variants du code Morse, enfin voilà, plein de variants du Morse. Donc l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous donner des petits tips, des petites astuces mémotechniques pour que vous puissiez apprendre plus facilement le Morse de manière un peu plus ludique, plus facile et plus rapidement. L'idée, ça va être également de vous donner quelques idées pour que vous puissiez créer vos propres méthodes mémotechniques pour retenir plus facilement certains symboles, enfin voilà, le code Morse de manière globale. Déjà, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que si vous n'êtes pas dans une optique de réellement apprendre le code Morse, si vous voulez juste l'apprendre pour l'apprendre parce qu'il faut l'apprendre, ça va être bien plus compliqué que si vous avez vraiment la volonté de le faire. C'est vrai que moi, pendant des années, j'ai été confronté au Morse et vu que c'était pas forcément un mode de communication qui m'intéressait, je ne voyais pas trop l'intérêt et donc je ne l'avais pas appris et voilà, j'étais resté vraiment à ce stade de ok, bon, c'est du Morse, mais je n'y comprends rien. Et un jour, j'ai eu un déclic qui a fait que ça m'a vraiment donné envie d'apprendre à m'en servir et c'est à partir de là que j'ai vraiment pu apprendre assez rapidement le code Morse. Alors il existe différentes méthodes, je peux vous citer notamment la méthode militaire de l'armée française, je crois que c'est le protocole SAM, je crois que c'est ça, hein, oui, vous tapez apprentissage Morse SAM, vous allez le trouver, donc c'est des cours de 45 minutes où c'est vraiment du rabâchage non-stop, donc c'est de la répétition assez bête, assez simple, assez primitive du code Morse. Moi, l'idée, c'est pas de faire ça, c'est pas juste de répéter un truc en boucle, mais c'est vraiment de vous expliquer comment est-ce que moi, je l'ai appris. D'ailleurs, je suis toujours dans une phase d'apprentissage, hein, je ne suis pas un expert en Morse, loin de là, mais je sais déjà encoder et plus ou moins décoder quasiment toutes les lettres. Mais ça reste assez, assez aléatoire et en tout cas de manière opérationnelle. Je ne suis pas opérationnel pour encoder et décoder du Morse sur les ondes radio, etc. Mais il faut vraiment comprendre que le Morse, c'est le mode de communication le plus fiable. Et encore aujourd'hui, il y a certains services officiels, je ne parle pas forcément des radioamateurs, mais vraiment des services officiels, ça peut être de la météo, ça peut être de l'urgence, ça peut être l'armée, qui utilisent encore aujourd'hui le Morse. Parce que c'est le mode de communication le plus simple en fait, hein. Vous avez juste des points et des traits, c'est l'ancêtre du binaire, hein. Le binaire vient du Morse. Donc déjà, si vous avez une sensibilité sur l'informatique, peut-être que via ce que je viens de dire, ça va peut-être vous intéresser. Voilà. Donc le Morse, c'est l'ancêtre du binaire. C'est très simple, hein, point, trait. Donc dès qu'il n'y a rien, il n'y a aucun signal. Dès qu'il y a un signal, c'est soit un signal court, soit un signal long. Un signal court, c'est un point. Un signal long, c'est un trait. On va bien sûr parler de temps, puisque le Morse, c'est grâce au temps qu'on va pouvoir transmettre, savoir si c'est un point ou un trait. C'est par rapport à la durée de notre tonalité. Donc voilà. Je vais vous donner un petit exemple d'une situation dans laquelle le Morse peut vraiment sauver des vies, surtout dans des situations critiques. Et pourquoi est-ce qu'il faut le connaître par cœur ?
Mais ça prend du temps, ne vous inquiétez pas, au début ça va être compliqué, vous allez avoir du mal, ça va vous donner des balles de tête, c'est tout à fait normal, c'est comme tout. Voilà. Mais il faut le temps que de nouvelles connexions se fassent au niveau du cerveau, et petit à petit ça se développe, et vous allez avoir de plus en plus de facilité à faire du morse. Voilà, c'est comme tout en fait. Donc je voulais vous raconter une petite histoire qui a été racontée sur la chaîne, je crois que c'est Mammy Twink, je crois que ça se dit comme ça. C'est Histoire de guerre. Donc c'est un soldat durant la guerre du Vietnam qui avait été capturé avec d'autres soldats de sa compagnie dans ce qu'on appelait à l'époque un centre de rééducation. Donc c'était un centre communiste dans lequel on lavait le cerveau des soldats jusqu'à ce que, en gros, ils arrivent à les endoctriner, quoi. Et à un moment donné, dans ce camp, ils ont voulu faire une vidéo de propagande avec justement un des soldats américains qui devait lire un texte, en gros, devant une caméra. Enfin, lire un texte ou pas, je ne sais plus s'il y avait un texte ou pas, mais en tout cas, il devait dire qu'il était bien traité et qu'il était d'accord, qu'il avait adhéré avec les idées du parti, etc., etc. Bref, le truc habituel. Sauf que, ce que les geôliers n'avaient pas remarqué, c'est que lorsqu'il tenait ce discours devant la caméra, il a envoyé un message en SOS. Un message en morse, pardon. C'est un petit lapsus. Je vous recommande vraiment d'aller la voir, c'est très très intéressant, puis c'est très bien raconté. Moi, je vais pas très bien vous le raconter, mais en gros, grâce au clignement de ses yeux, il a réussi à envoyer un message. Et au début, personne ne l'avait remarqué. Mais au bout d'un moment, les services de renseignement, à force de regarder la bande vidéo, ont remarqué qu'il clignait bizarrement des yeux, que c'était vraiment exagéré, qu'il clignait beaucoup des yeux. Et au bout d'un moment, ils ont remarqué que c'était du morse. Et voilà une des manières dont vous pouvez transmettre du morse. Par clignement des yeux, ça peut être en tapant avec un stylo... Voilà, vous voyez, par exemple, je fais ça avec mon stylo, je viens de faire du morse. Ceux qui ne connaissent pas le morse ne sauront pas que c'est un F, et ceux qui connaissent le morse savent que ça, c'est un F. Voilà, donc dans ce message-là, le soldat, je crois qu'il avait transmis torture et maltraitance ou quelque chose comme ça. En gros, tout l'inverse de ce qu'il était en train de dire. Et donc, à partir de là, ils ont pu savoir que ces soldats-là étaient en vie et ont pu aller les libérer et savoir qu'il se passait vraiment quelque chose de pas normal dans ce camp. Voilà un des exemples, une situation dans laquelle le morse peut vraiment sauver des vies, puisque en fait, ça a vraiment permis de sauver des centaines de soldats qui étaient prisonniers et torturés psychologiquement et physiquement chaque jour. Donc il faut vraiment apprendre le morse. Le morse, c'est vraiment le mode de communication le plus fiable, après l'analogique et la phonie, puisque en fait, on peut le transmettre partout, et ça prend très peu de bandes passantes. Au niveau des ondes radio, c'est généralement 1 kHz, donc c'est très très petit, donc ça porte beaucoup plus loin, et même dans un bruit de fond, même avec un bruit de fond assez important, on peut toujours reconnaître à l'oreille un bip dans le bruit en fait. Et donc, grâce à ça, ça le rend vraiment très très fiable. Et aussi parce que c'est un mode de communication assez lent. C'est même, je pense, le mode de communication le plus lent, puisque généralement on tourne entre 15 et 20 mots par minute. C'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça qu'on va retrouver des abréviations au niveau du code morse, comme AR, SK, CQ, DX. Alors ça, c'est vraiment des termes propres au radioamateurisme. ANT pour antenne. Voilà, vous voyez, tout ça, OM, c'est pour parler de quelqu'un. Bref, voilà, vous voyez, en fait, c'est plein de codes d'abrégés, d'abréviations. Donc là, c'est du code Q, QRL, QRM, QRP, etc. Voilà, tout ça, c'est des codes qu'on va retrouver en phonie, mais qui vont également nous servir en morse. Donc maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de décortiquer. Je suis désolé, ça va être assez long, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez apprendre correctement. Donc, je vous demanderai bien sûr de vous installer dans un endroit calme et de vraiment vous concentrer sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Moi, j'ai rien qui va biper ou quoi à côté, normalement. Donc, on va décortiquer le code morse. On va prendre la lettre A, qui est vraiment la lettre la plus basique. Donc, c'est pointré. Alors, il y a plusieurs méthodes pour retenir le morse. Déjà, ça va être visuellement. Après, ça va être avec des petites phrases ou des petits mots,
comme par exemple pour le C, ça va être Coca-Cola. Voilà, ça c'est vraiment le truc de base avec lequel tout le monde apprend la lettre C. C'est Coca-Cola, donc trait, point, trait, point. Après, ça va être à vous de réinventer, hein, si vous avez envie, voilà, cette méthode. Par exemple, F, je ne sais plus ce que les gens disent. Moi, en tout cas, je dis ça, c'est mes frites. Voilà, ça c'est ma manière d'apprendre le F. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui le font, peut-être que d'autres personnes vont se servir d'autres choses. Donc voilà, il y a cette méthode-là. Il y a aussi la méthode visuelle que je vous montrerai, qui ne marche pas forcément avec toutes les lettres, mais en tout cas, ça va nous permettre de retenir celles qui sont les plus complexes. Mais généralement, on est, si je ne me trompe pas, il y a maximum 4 symboles dans notre lettre. Oui, c'est ça. Il n'y a que pour les chiffres où on va être à 5 symboles. Ça sera, voilà, vous allez voir qu'en fait, c'est très logique au niveau des chiffres. Donc voilà, les lettres, ça va être entre 1 et 4 symboles pour désigner une lettre. Donc ça reste quand même relativement facile à retenir. La meilleure méthode que je puisse vous recommander pour apprendre et vous entraîner facilement et régulièrement, c'est de le faire sous forme de jeu. C'est-à-dire trouver peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous entraîner, votre famille, un de vos enfants, votre compagne, ou votre compagnon, je ne sais pas, n'importe qui, un ami, avec qui vous allez régulièrement vous parler en morse. Moi, j'ai commencé à le faire, par exemple avec mon ex-compagne, on s'amusait des fois à table à s'envoyer des messages en morse en tapant avec notre doigt sur la table, et ça nous permettait de se dire des trucs, par exemple, qu'on n'aurait pas pu dire à table devant tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, ça rajoute un petit côté amusant et je vous jure que ça permet d'apprendre beaucoup plus facilement les choses. En tout cas, apprendre quelque chose sous forme de jeu, c'est vraiment la méthode la plus efficace qui puisse exister pour tout et n'importe quoi. Faites-le sous forme de jeu et vous allez voir que vous allez apprendre extrêmement vite. Vous allez également pouvoir vous entraîner. Moi, je sais qu'au travail, par exemple, j'avais un petit aimant pour enlever les antivols. Et bien, avec cet aimant-là, je m'entraînais à appuyer dessus, comme sur une pédale de morse. Et je me faisais dans ma tête, je faisais par exemple du CQDX de nanani nanana. Je me faisais vraiment, ou alors des phrases que je voyais, et bien je m'entraînais à les écrire de tête, en morse, en appuyant et en faisant les bips dans ma tête pour voilà, m'entraîner. Et comme ça, en fait, à force de rabâcher, on arrive à apprendre. Alors, la méthode, quel est l'objectif final? L'objectif final, ça va être de pouvoir décoder de manière automatisée le morse, de l'encoder et de le décoder. Il faut vraiment comprendre que les opérateurs radio qui font du morse, ce sont des machines, ni plus ni moins. Ils sont reprogrammés ils ont programmé leur conscience, leur cerveau, pour décoder le morse. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont faire du morse, ils ne seront pas en mode je parle en phonétique, je parle en je sais pas quoi. Ils pensent et ils parlent en bip. Et il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment, faire une reprogrammation de votre cerveau. Il faut créer un mode de vous qui soit le mode opérateur morse. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que vous voyez un peu ce dont je veux parler. Voilà, donc il faut vraiment passer sur ce mode-là lorsque vous vous entraînez et rester focus que sur ce mode. Et vous allez voir qu'à force, ça va devenir automatique. Automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez entendre une mélodie, parce qu'en fait, le morse, on a vu qu'il y avait des histoires de temps. Et le temps, c'est ce qu'on retrouve également dans la musique. Ça va être exactement le même principe. En fait, le morse, lorsque vous allez encoder du morse, c'est de la musique. C'est du morse. Alors, ça m'a un peu mal décodé le Z, mais c'était un Q pour le coup. Voilà, je l'ai un peu fait rapidement, mais normalement, ça doit être linéaire et ça doit être toujours agréable à l'oreille. Si c'est pas agréable à l'oreille, c'est que vous l'avez mal encodé, et si vous l'encodez correctement, c'est que vous avez bien respecté le principe de temps. On va voir le principe de temps avant de commencer à encoder nos premières lettres de l'alphabet. Alors, j'ai cherché un petit peu sur Wikipédia, alors j'ai eu deux infos un peu différentes, mais donc au niveau du temps, alors plus vous allez faire des mots par minute, plus ça sera ce temps-là, vous allez l'écraser.
mais on va partir sur une rapidité assez standard, comme moi je suis à peu près à 15 mots par minute, si je ne me trompe pas. Donc un trait, ça représente 3 temps. Un espace entre chaque symbole de votre code, donc le code ça va être une lettre, hein. On va faire par exemple C, donc trait, point, pour l'exemple, après on verra tout à l'heure comment l'apprendre. Mais en tout cas, le trait doit faire 3 temps. L'espace entre le trait et le point, c'est un temps. Donc là, on va avoir un espace ici, donc une case, ça va être un temps. Donc là, on voit bien qu'on a 3 temps. Bon, j'ai un peu dépassé, mais vous avez compris. Le point, c'est un temps. L'autre espace, ça va être de nouveau un temps. Et ici, on va avoir 3 temps qui vont être remplis par le C. Ensuite, on va avoir de nouveau un temps de vide, puis ensuite un temps de point. De nouveau un temps de vide, et de nouveau 3 temps de plein pour notre trait. Voilà, là, c'est une construction correcte. Au niveau de la durée, donc dès que je parle de temps, c'est au niveau de la durée pendant laquelle vous allez rester appuyé. Donc plus vous allez être sur une rapidité lente, et plus, bien sûr, le point et le trait dureront longtemps. En fait, ces temps-là, vous allez soit les étirer, soit les contracter. Donc, si je veux faire un C en mode très lent, ça va faire... Je refais, excusez-moi. Vous voyez? Mon point, c'était pas ça. C'était un bip qui durait un petit peu longtemps, mais qui durait un temps. Il n'a pas duré 3 temps. Ça, c'est 3 temps. Ça, c'est un temps. 3 temps. Un temps. 3 temps. Un temps. Et donc, plus on va accélérer, plus ça va être rapide. On va faire la même chose, mais en mode un peu plus accéléré. Là, on est toujours pareil. Le 3 temps, on l'a eu, mais de manière beaucoup plus rapide. Et le 1 temps, on l'a eu de manière beaucoup plus rapide, qui ressemblait quasiment à un point, à ça. Donc, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez aller rapidement, et plus tout ça, vous allez le compresser. Donc, imaginons, ça, c'est 5 secondes. Vous voyez, tout cet espace-là, c'est 5 secondes. Ça, c'est 5 secondes. Non, le 5, il ne ressemble pas à un 5. 5 secondes. Eh bien, là, je suis par exemple à 10 mots minute. Eh bien, si on va beaucoup plus vite, voilà, ne vous fiez plus aux cases, eh bien, ça va faire comme ça, comme ça. Ça sera le même code qui respectera le même principe de temps au niveau des espaces, au niveau des points, au niveau des traits, mais qui sera beaucoup plus compressé. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Voilà, en gros, c'est juste qu'on va étirer ou comprimer ces temps. Tout comme en musique. Voilà. Sauf qu'en musique, il y a tout un principe de rythme, mais on peut aussi accélérer une musique, et ça revient au même. C'est exactement la même chose. Et entre chaque symbole, si par exemple je veux faire CQ, CQ, qui est vraiment le terme de base pour faire un appel général, hein, CQ c'est un appel général, eh bien, entre le code A et mon code Q, eh bien, on va également laisser 3 temps. C'est comme ça. Voilà, c'est le standard. Donc, on va faire, ou par exemple, on va prendre plutôt un code un peu plus court parce que là, ça me bouffe tout le. Ou alors, on va se mettre comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, on va repartir sur le même code. Hein. Donc, C sur 3 temps, un espace, l'autre bip, l'autre trait, l'autre point. Donc là, on a notre C. Donc, de nouveau 3 temps. Donc, d'ici à ici, c'est vide. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à ce que l'opérateur derrière ou la machine qui doit décoder, c'est que, ok, à partir du moment où il y a 3 temps de vide, c'est plus le même symbole. C'est plus, par exemple, la lettre C. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder la même vitesse au niveau de l'encodage de votre code. Parce que si vous accélérez ou que vous ralentissez, bah, en fait, l'opérateur derrière ou la machine derrière ne sait plus si par rapport
au standard de temps que vous avez utilisé juste avant, bah, il ne sait plus si c'est un espace ou si c'est le même symbole, mais qui a juste c'est le temps d'arrêt entre chaque code, le trait ou le point, et ça va fausser complètement le décodage. Donc là, on a le C, donc on laisse 3 temps de vide, et ensuite le Q, c'est trait, trait, point, trait. Donc c'est tin, 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 tin. Donc 1, 2, 3, donc trait, un espace, trait, un espace, de nouveau un espace, point, un espace, et alors là, ça, ah si, ça rentre pile poil. Voilà, donc là, on a notre Q. Donc, un trait, 3 temps, un espace, 1 temps, un point, 1 temps, un espace, 1 temps, un trait, 3 temps, espace, 1 temps, un point, 1 temps. On a notre lettre C. Comment est-ce qu'on sait que c'est le C? Parce que juste après, on a 3 temps de silence. À partir de ce 3 temps-là, on sait que c'est une nouvelle lettre qui commence. Donc le Q, trait, trait, point, trait. Tout simplement. Ça revient là, l'étirer ou le compresser, selon la vitesse à laquelle on encode notre message. Ça, c'est un standard universel. Ça permet à tout le monde de savoir à l'oreille que vous êtes soit en train de continuer d'encoder un symbole, parce qu'il y a des symboles beaucoup plus complexes. Si on prend par exemple un, je sais pas moi, donc qu'est-ce qui peut commencer par un trait point? Est-ce qu'on a un code qui... Voilà, par exemple, le égal, c'est trait, point, point, trait. Donc si moi je fais trait, point, et que je laisse plus d'un temps entre ce point-là et les autres points, bah, l'opérateur derrière il va se dire bah, c'est trait, point. Trait, point, c'est N. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire attention à ça. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour vous, ces explications, mais c'était vraiment très important pour que vous puissiez déjà imaginer la construction au niveau du temps de votre code et de comment est-ce qu'il faut l'écouter et comment est-ce qu'il faut l'encoder. On va le faire de manière directe sur le paddle, sur la clé. Ah mince, je pensais que j'enregistrais. Je ne sais plus où est-ce que je m'étais arrêté du coup. Bon, je vais réinitialiser tout ça. J'étais en train de vous montrer l'importance de toujours garder un rythme régulier. Donc on avait, je vais le refaire, hein. On va faire donc CQ, on va s'entraîner là-dessus. Donc on va d'abord faire plusieurs fois le C avec toujours le même rythme et en respectant l'espacement de 3 temps. Et après on va faire la lettre Q plein de fois pour s'habituer à bien la coder. Et après, on va faire CQ, CQ, CQ. Alors, le C, c'est trait, point, trait, point. Je me pose bien, un peu comme si j'avais mon paddle, ma clé de Morse. J'ai un peu foiré, là. Parce que je réfléchissais, j'étais en train de me focaliser sur autre chose. Au final, j'ai mal encodé. Là, vous voyez que les 4 fois où je les ai tapés, c'est toujours la même rapidité, le même rythme. L'espacement est toujours à peu près le même. Il y a toujours une petite différence, hein. Je ne suis pas non plus une machine et je ne travaille pas à la milliseconde près, mais vous voyez que c'est quasiment toujours la même vitesse et le même espacement entre chaque C. Pourquoi? Parce que si vous variez tout le temps, c'est pas bon. C'est comme un orchestre. Vous imaginez, vous, un orchestre qui joue, d'un seul coup il accélère, puis il ralentit, puis il accélère. Personne ne peut suivre, c'est pas possible. Maintenant, on va faire le Q. Donc c'est trait, trait, point, trait. Vous voyez? C'est constant. Tin, 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 tin. C'est de la musique, c'est pareil. C'est un rythme, on pourrait limite faire une instru derrière. C'est pareil en fait, c'est de la musique. Maintenant, on va faire du 1 CQ. Donc ça va faire trait, point, trait, point, trait, trait, point, trait, trait, point, trait, point, trait, trait, point, trait. C'est de la musique, vraiment. Je suis à fond, je suis désolé, mais parce que j'adore la musique, mais vous voyez, c'est pareil. Donc il faut vraiment prendre un rythme qui correspond à votre vitesse, et hop, vous jouez un truc dans votre tête, jouez la mélodie,
Et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Et après, lorsque vous allez entendre tin, 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 vous serez même plus là à chercher. Attends, il y avait trait, point, trait, point, trait, trait, point, trait. Ah, c'est sécu. Non, vous allez entendre le mélodie et immédiatement, instantanément, votre cerveau vous marquera sécu dans la tête. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est de la répétition. Il faut écouter régulièrement des communications en morse. Il faut s'entraîner, il faut s'amuser. Et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Maintenant, on va faire CQ, 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 avec toujours en respectant l'espacement entre chaque lettre. Alors, la petite subtilité, c'est que je vous ai dit qu'il y avait ce 3 temps à respecter. Mais de manière officielle, hein, dans le tableau, des codes morse, c'est que, alors on va le trouver, où est-ce qu'il est, le CQ, il doit être pas loin, je ne le vois pas, TX, GE, DE, voilà, CQ il est ici. Vous voyez que là, en fait, il n'y a quasiment pas d'espacement entre C et Q. Parce que c'est un peu c'est un peu comme nous, dès qu'on écrit en tout attaché, en fait. C'est que CQ, ça peut être considéré comme un seul code. Le trait, point, trait, point, trait, trait, point, trait, vous pouvez l'enchaîner directement. Ça passe aussi. Parce que c'est comment dire, oui, un terme composé, un code à part entière, quoi. Il fait partie de l'alphabet morse, en fait. Donc vous pouvez tout à fait ignorer ce 3 temps de séparation, même si c'est pas forcément hyper... Enfin, moi, je le recommande pas parce que ça va rendre plus compliqué à l'autre de le décoder, mais c'est quand même un code ultra standard que tout le monde connaît par cœur, le CQ. Mais voilà, il faut savoir que en morse, vous pouvez vous retrouver des fois avec plusieurs lettres agglutinées les unes à côté des autres, avec pas vraiment d'espacement au niveau du temps entre leurs codes respectifs, quoi. Voilà. Mais nous, on va le faire avec l'espace. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, mais vous prenez pas la tête avec ça. Restez vraiment sur le 3 temps que vous allez mettre partout. Aussi bien entre plusieurs lettres du même code, comme CQ, mais également entre, par exemple, CQ, plus loin, DE, de telle station. Voilà, puisque c'est pareil, c'est un terme CQ-DE, tout le monde le dit partout dans le monde. Et après, vous faites suivre votre indicatif. Donc, on va reprendre avec le CQ. Donc, mélodie. Vous voyez, je suis toujours à la même vitesse, l'espacement est toujours le même, que ce soit aussi bien entre le C et le Q, ou entre le Q et le CQ qui a plus loin. Alors là, lui, il a vu que quand même au niveau du temps, il y avait vous voyez, quand même, c'est ça la subtilité, c'est que lui, il a quand même remarqué qu'il y avait un espace au niveau du temps beaucoup moins important entre C et Q ici, et entre mon CQ ici et mon CQ qui est plus loin. Donc lui, il a automatiquement séparé les deux. Mais franchement, ça c'est pas grave. Vous pouvez écrire toute une phrase si vous voulez en tout attaché, il n'y a aucun problème. L'opérateur derrière lui saura séparer les bonnes lettres pour reconstruire, pour faire des mots corrects. Voilà, y a pas de, vous emmerdez pas avec ça en morse, on se prend pas trop la tête avec ça. Donc on va recommencer, on va faire CQ, CQ, encore quelques fois, et puis après je vais arrêter là parce que ça fait déjà 28 minutes. Et là, j'ai un peu foiré, j'ai fait très, très, point, et mon trait, il n'était pas assez long à la fin, et ça fait un Z, ça fait très, très, point, point. Donc Z. Après, si vous sentez pas, si vous voyez que c'est trop rapide, c'est tout le problème, c'est que des fois, en encodant trop lentement, en fait, c'est tellement lent que vous perdez cet effet de rythme, et donc c'est très compliqué, je trouve, de l'encoder. Mais si vous allez trop vite, vous allez avoir du mal à suivre. Donc vraiment, il faut trouver un juste milieu entre trop lentement et trop rapidement. Ça va dépendre de chacun. Il y a des gens, je sais que j'ai des collègues qui ont commencé le morse et direct ils enchaînent hyper rapidement. Bon, moi c'est pas le cas, je suis un peu plus lent. Mais voilà, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se stresser en mode oh là là, c'est trop lent par rapport aux autres. Il faut arrêter de se comparer. On a chacun nos avantages, nos inconvénients, notre méthode d'apprentissage. Voilà, on est tous différents. Donc vous emmerdez pas, vous stressez pas avec la rapidité. C'est pas grave. L'idée, c'est déjà de connaître les codes de base.
et de savoir les encoder correctement. Et puis voilà, et surtout s'amuser et pouvoir potentiellement un jour s'en servir. Vous voyez, là, je ne l'ai même pas calculé, hein, le DE, je me suis amusé à faire un DE pour la fin, parce que normalement c'est CQ2, F4, je sais pas quoi. Bon, bah, c'est pareil, le DE, je l'ai même plus réfléchi, c'est tin, 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 tin. C'est do, dada, 1, et suivi de l'indicatif. En fait, voilà, au bout d'un moment, ça devient tellement habituel que vous n'allez plus du tout réfléchir les codes, et c'est là que vous allez vraiment apprendre. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire ok, je connais le morse au niveau de l'encodage de tel ou tel symbole. Alors il y en a plein que je ne connais pas encore, hein, je ne suis pas encore très à l'aise, mais en tout cas vous voyez que le CQDXDE, je peux le sortir hyper rapidement et hyper facilement sans même y réfléchir en fait. C'est vraiment, là je suis quasiment en off au niveau de mon cerveau et il fait tout automatiquement quoi. Voilà, c'est vraiment, ça vient tout seul. Là, vraiment, j'ai pas réfléchi à Coca-Cola, QD, je sais pas quoi. Enfin, voilà. C'est tin, 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 tin. Voilà, c'est tout. C'est vraiment, à force, ça va venir tout seul. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez peut-être trouvé certaines petites méthodes, peut-être un peu mieux compris le code Morse. En tout cas, c'est vraiment un mode qu'il faut impérativement connaître. Ça peut servir dans n'importe quelle situation, partout dans le monde. C'est vraiment un code universel, hein. Tous les codes que vous voyez ici, ce sont des codes universels. C'est-à-dire que vous pouvez parler aussi bien avec des Chinois qu'avec des Russes, qu'avec des Américains, qu'avec des Italiens. Voilà, vous lui dites TX, WX, ANT, DX, n'importe quoi, SOS. Ils vont comprendre, il n'y a aucun problème. Voilà, de bonne fin de journée à vous. Bon apprentissage. N'hésitez pas à écrire. Peut-être que votre méthode à vous, ça va être d'écrire. Voilà, encore une fois, c'est chacun sa méthode. Il y a des gens qui peut-être apprendront l'alphabet beaucoup plus facilement en le tapant, enfin en l'écrivant sur un papier pour peut-être le visualiser plus facilement. Mais bon, il ne faut pas oublier que le Morse, ça reste surtout de l'audio. Donc il faut vraiment, malheureusement, se forcer à travailler avec de l'audio, avec ses oreilles et habituer ses oreilles et son cerveau à faire du bip en fait. Faut vraiment que vous soyez un générateur de bip, voilà, littéralement. Allez, bonne fin de journée à vous, puis à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, si vous en avez.